Eh bien, bonjour et bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre entre le SCO d'Angers et le Stade de Brest 29 pour le premier match du groupe E de la troisième journée de cette Coupe de Ligue 2018. Angers premier avec Nantes 4 points et Brest dernier avec Nîmes un seul point. Alors qu'on va découvrir les compositions tactiques et techniques des deux formations choisies par les deux entraîneurs. Une équipe avec quelques remplaçants du côté du SCO, une équipe complètement complète, si je peux me permettre, et titulaire du côté du Stade Brestois. Et le coup d'envoi donné par les Angevins ici à Raymond Kopa. Angers lors de la première journée qui s'est imposé 3-0 à Nîmes et après a gagné, a fait un match un but partout ici même contre le FC Nantes. Et Brest, c'est une défaite 1-0 à la Beaujoire et un match nul chez eux face à Nîmes 0-0. Alors que peut-être que les Angevins ont une bonne occasion. Non, Mangani, il perd le ballon face à Lavigne. Joseph Monrose, le capitaine de cette équipe brestoise, au trait. Alors une faute, l'arbitre va siffler cette faute. S'il met un carton, c'est totalement logique. Mais Mangani s'en vient, hein, le capitaine angevin. Si, il va quand même lui mettre. Il n'était pas sûr de lui, l'arbitre, mais il y aura bien un carton jaune pour Mangani. Ah, il y a largement faute sur l'ancien Lensois Autrey, ancien milieu de terrain gauche, je vous rappelle, qui est passé désormais en attaquant gauche, et là qui joue derrière Joseph Morose. Peut-être. Oh, ils ont réussi à récupérer le ballon, mais il a pas réussi à la contrôler. Et Kiki là avant lui, Lavigne. Bernard. Allez, l'ancien Dijonais sur le côté gauche, avec Charbonnier et l'ancien Vincent. Bernard. Le centre de Bernard, la tête de putain et l'ouverture de score brestois. Et c'est le premier but de Brest dans cette compétition. Et c'est putain l'ancien Valencien qui vient ouvrir le score à un petit peu moins de 20 minutes de jeu sur la première grosse occasion de ce match. Ça fait 1-0 pour le Stade brestois à la 18e minute grâce à putain. Et c'est donc le premier but dans leur compétition. Et Angers qui menait 1-0. Et ça serait complètement un groupe fou, si je peux me permettre. Parce que si Nîmes gagne et que Brest gagne, les 4 équipes seront à 4 points si ça jouerait à la différence de but. Ce serait assez marrant, mais bon. On l'espère pas évidemment pour ces équipes. Angers, il suffit d'un point et ils prennent la place de leader, même si Nantes n'a pas encore joué. Nantes recevra Nîmes, hein, je vous rappelle, ce soir à 21h sur Canal+. En attendant, vous êtes bien sur Beansport pour ce Angers-Brest. Toujours 1-0 pour les Brestois. Santa Maria. Attention, c'est peut-être... Oui, l'égalisation. Il a fait toute la défense, Andreu. Et Andreu qui marque le but d'égalisation ici à Raymond Kopa pour les Angevins. Andreu qui remplace Capel ce soir. Franchement, personne n'a attaqué. Il a fait toute la défense. Personne n'a défendu. Léon ne peut absolument rien faire. La défense l'a abandonné. Et voilà, Brest qui pour l'instant ne prend qu'un point. Et qui passe tout de même troisième avec un point d'avance sur les Nîmes. Même si Nîmes n'a pas joué, je vous rappelle. Allez, Mangani. Avec Puyot, l'ancien. Puyot. Il prend dans la surface. Avec Guillaume, la frappe. Et quel but somptueux! Quel but de somptueux de Fugini! Et l'ancien Valenciana également. Valenciana qui vient marquer le but pour l'instant, qui donne l'avantage aux Angevins. Et quel but, hein, quel but! Regardez la tête de Guillaume, la frappe de Fugini en pleine lucarne. But somptueux. Voilà, tout est à refaire pour les Brestois. Ah, ça a changé très vite, hein. Ils étaient trop sur deux là, les Brestois. Et il y a déjà 2-1, n'empêche. Il n'y a pas beaucoup de buts en général à la mi-temps. Là, on en a déjà 3. Allez, Mangani. Oh, la belle passe pour Pio. Il est hors jeu. Pio. Ah, de rien, hein. Il est pas merci, lol. Allez, Kiki, l'ancien Niortais pour le dégagement. Ça ira pas très loin. Ce sera récupéré par Traoré qui va garder le ballon. Traoré, le défenseur central qui passe en attaque.
Traoré, peut-être pour marquer le troisième but. Le lob de Traoré. Non, c'est la porte transversale. C'est la porte transversale. Traoré vient de trouver la porte transversale de Léon. Et voilà, on en restera là à la mi-temps. 2-1 ici à Raymond Kopa. Première mi-temps de fou, hein. Enfin, fou, voilà. Très bonne première mi-temps des Angevins. Bref, une seule occasion, un but. C'est comme cette saison pour eux. Mais c'est bien Angers qui mène à la mi-temps 2-1 face au Stade Brestois. Grâce à Andreu et Fulgini. Retour Raymond Kopa pour la seconde mi-temps entre Angers et Brest, où les Brestois sont menés 2-1. Les Brestois qui sont du coup derniers de ce groupe, à égalité de points avec Nîmes et une force de but moins bonne que celle des Nîmois. Nîmes qui n'a pas joué, je vous le rappelle encore une fois. Allez, Kiki. Butin. Kiki. Le centre de Kiki. Sera récupéré par Santa Maria. Il contrôle bien la balle avec Guillaume. Allez, lance à Strasbourgeois. Très belle passe au pouvoir pour Senou. Allez, on l'a pas vu du match. C'est le moment de montrer ce qu'il vaut. Senou, il est tout seul. Le sang. Oh! Et je crois. Oh! Le gardien a fait le mettre lui-même. Il y avait un beau lob de Senou, mais qui était pas assez haut, malheureusement. Ça passera pas pour les Angevins. On va atteindre l'heure de jeu. Et c'est bien le SCO qui mène 2-1 pour l'instant face à Brest. Une équipe de Brest pour l'instant dans cette compétition qui nous montre rien d'impressionnant. Mangani. Avec Andreu. La passe pour Puyot. Avec... oh non, Guillaume s'est fait prendre la balle jusqu'à la fin. Attention, le ballon sera trop loin pour Charbonnier. L'ancien lanceur ne va pas atteindre cette balle. Alors que Coef vient d'être remplacé par Labidi. C'est un choix tactique, je pense, par l'entraîneur. Les Angevins qui vont faire rentrer Karl Toko Ekambi à la place de Puyot dans quelques instants. Et il y a également Tête et Capel qui s'entraînent, qui s'échauffent plutôt sur le côté du terrain. Par Karl Toko Ekambi, lui, enfile déjà son maillot. Allez, Mangani. La balle, non, sera pas interceptée avec Fulgini. Peut-être qu'il va faire encore une fois la défense. Non, il va sortir sauter par la balle. Par Labidi, qui perd déjà son premier ballon. Et le premier changement qui arrive du côté des Angevins, alors que Mopa il vient de remplacer Joseph Moros du côté des Brestois. Et voilà, le Camerounais qui va remplacer le Français. Puyot. Arbitre lui demande de se dépêcher parce que les Brestois peuvent encore prendre un point. Il leur reste encore 12 minutes, plus les arrêts de jeu. Même si on sait que ça passe très vite les arrêts de jeu, qu'il n'y en a pas beaucoup, forcément. Allez. Koé. Davini. Il va l'envoyer très loin ce ballon. Mais ça, son coéquipier n'a pas suivi. Manso, Traoré, qui a failli marquer un but tout à l'heure. Pour un défenseur central, marquer un but, c'est très rare. Enfin, ça arrive souvent, mais pas sur des actions football. Alors qu'il y a peut-être une occasion pendant que je parle. Avec Manso pour Toko Ekambi. La frappe de Toko Ekambi, c'est bien arrêté. Et c'est pas terminé. Et Guillaume qui retire, mais ça va rien de tirer. L'arbitre qui va siffler la fin du match. Et au final, ils ont effectué 15 seul changement, les Angevins. Mais ça suffit pour que Angers s'impose 2-1 face au Stade Brestois. Cette fois, c'est en seconde mi-temps qu'on n'a pas eu de but, c'est pas en première. Et évidemment, il y aura des regrets du côté de Brest, même si ils nous ont rien montré, je pense. Un seul tir pour les Brestois et il y a eu pas mal, je trouve, pour les Angevins. Ouais, on le voit, il y a 5 tirs à 1. La victoire angevine est logique et Angers qui passe donc premier du groupe avec 3 points d'avance sur la Nantes qui recevra ce soir le Nîmes Olympique dans quelques minutes sur Canal+. Et moi je vous dis du gros bisous. Salut à tous.